Les grands voyages électriques, autrement dit, plus loin que Montréal-Québec. Le premier, ça a été quand j'ai été visiter la Californie. J'ai fait le tour des États-Unis au complet. Le deuxième, ça a été quelques voyages en Floride. Puis le troisième, ça a été le voyage jusqu'en Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et tout ça, que j'avais fait le tour des provinces de l'Atlantique. On a fait beaucoup de voyages, aller à Québec-Montréal très, très fréquemment, vers Toronto aussi, mais le plus grand qu'on a fait, ça a été la Floride. Et par la suite, quelques années plus tard, on a fait un aller-retour, là, une semaine en Californie. On est parti vraiment à la dernière minute. On en a d'autres en tête qui s'en viennent aussi. Au fil des années, j'ai fait plusieurs longs voyages. J'ai fait souvent des visites aux États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre principalement. Aussi tout l'Est canadien, les maritimes de Montréal, dans le fond, jusqu'aux îles de la Madeleine, donc je ne pouvais pas aller plus loin. On peut vraiment faire un voyage qui est agréable sans se stresser. Au tout début, il n'y en avait pas beaucoup, hein? Le choix était très restreint. Puis au fil du temps, il y avait différents modèles de voitures qui répondaient à des besoins différents. D'autres modèles sont apparus, puis ça s'est diversifié. C'est vraiment une question d'autonomie par rapport à nos besoins. On voulait que ça devienne un véhicule principal pour nos déplacements quotidiens. Un des éléments clés déclencheurs, ça a été de passer à Laval lors d'un événement de l'AVEC. On rencontre des propriétaires de véhicules électriques qui nous font essayer leur véhicule. Et là, ça a été le déclic. La grosse différence, c'est vraiment qu'il y a beaucoup plus de bornes de recharge. Et surtout, l'autonomie des véhicules en général aussi est beaucoup plus haute. Les sites sont beaucoup plus pleins qu'ils étaient il y a 3 ans, puis ça fait quand même pas si longtemps que ça, là, mais on voit vraiment l'engouement des gens aller vers l'électrique. Malgré qu'on n'a pas à attendre, très rarement qu'on va attendre parce que le site est plein. Avec le temps, on prend confiance en notre voiture, puis en les réseaux qu'on rencontre aussi. Donc, c'est sûr que les premiers voyages, c'était une découverte, là. Est-ce qu'on va se rendre vraiment à destination? Est-ce qu'on peut faire confiance au logiciel qu'on utilise pour nous conseiller sur les endroits à arrêter et sur la recharge qu'on va avoir rendue là? Mais aujourd'hui, l'autonomie des véhicules en général aussi est beaucoup plus haute. Donc, une autonomie plus grande veut dire un rechargement plus rapide pour aller chercher un maximum de kilomètres. Les bornes, il y en a de plus en plus, puis bien souvent, on est à un air qu'on peut quasiment ne pas planifier parce qu'il y a beaucoup de bornes, malgré qu'on ne les voit pas. Ils sont invisibles pour les gens qui ne sont pas habitués, souvent. Je suis capable de me charger parce qu'il y a différents réseaux. Ceux qui sont interopérables avec les bornes du circuit électrique au Québec, bien, avec mon application, je suis capable de les utiliser, donc aucun problème, aucun souci. Puis si je vais dans un endroit où c'est d'autres types de bornes qui ne sont pas interopérables avec notre application, bien, à ce moment-là, je vais regarder pour me télécharger une autre application, m'assurer que j'ai bel et bien ce qu'il faut pour être capable de me recharger, mais honnêtement, c'est de moins en moins un problème. Tesla a compris dès le départ que pour faciliter la vente de véhicules électriques, on devait avoir 2 choses. De un réseau de recharge, parce que sans électricité, on ne peut pas aller à nulle part avec notre véhicule. Et de 2, une facilité de planification de voyage. Nos indispensables dans un véhicule électrique, ce qui nous a amené à vouloir apporter ces choses-là, c'est le fait que, oui, on économisait de l'essence, mais on était tout le temps rendu au restaurant avec les enfants. Ce qui a amené par la suite à vouloir un peu s'équiper avec une petite table, un petit barbecue. Nous, on a une toilette dans l'auto, dans le Model X aussi, qu'on a acheté. On a quelques commodités comme ça qui nous permettent de, continuer l'économie, qui est l'économie d'essence, mais aussi l'économie au niveau de la restauration puis des services alentours quand on arrête au superchargeur. C'est sûr qu'il faut s'assurer d'avoir notre téléphone avec les applications à l'avance des bornes de recharge des différents réseaux qui existent. Selon chaque possibilité de recharge de ton véhicule, il faut vraiment que tu planifies ça. C'est sûr que tous nos petits outils techniques, là, notre CHAdeMO par exemple, tous les accessoires qu'on a besoin pour nos recharges, pour diversifier, hein, on n'a pas juste un type de recharge. Pour les très longs déplacements, c'est sûr qu'on va parler de planification. Ça peut vous paraître intimidant quand vous allez tomber dans votre premier véhicule électrique, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Puis, en l'espace de quelques jours, vous allez déjà
touché à quelques applications de planification, puis ça va bien se faire. La planification n'est pas à faire à tous les déplacements parce qu'on va régulièrement, mettons, à Sherbrooke, Québec et compagnie, on connaît nos réseaux de bornes, on connaît le type de déplacement qu'on va faire selon la météo, donc on devient habitué sans même planifier. Un des défis, c'est sûr et certain qu'on n'a pas le choix de faire une planification quand on sort de nos déplacements quotidiens. Quand on fait des déplacements quotidiens, on finit par savoir que pour aller au chalet de la famille, ça prend tant de %, pour aller au travail, ça prend tant de %, déplacer d'une ville à l'autre, on a besoin de tant de %. C'est assez simple, ça vient aussi facile que quand on était à l'essence, on savait quand on avait la moitié de la tank de pleine, où est-ce qu'on pouvait aller, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire comme déplacement. Fait que ça vient aussi intuitif que ça. Par contre, si demain matin, je décide d'aller dans un endroit que je suis jamais allé, une nouvelle destination, mais là, c'est sûr que je vais plus planifier, je vais plus regarder où sont les bornes, qu'est-ce qu'il y a alentour, parce que quand on arrête, on veut avoir quelque chose à faire, on veut pas arrêter dans un endroit. Il y a des bornes qui, majoritairement, sont bien placées, mais des fois, ils sont dans le milieu de pas grand-chose, puis il y a rien à faire, fait qu'on peut replanifier notre trajet de différent par rapport à ça. En fait, voyager avec une voiture électrique, c'est différent d'une voiture à essence. On planifie davantage, on s'organise un peu plus. Et même, ça nous amène à découvrir des nouveaux coins de pays parce que les superchargeurs ou tout type de recharge nous amènent dans des endroits différents. Souvent, les stations d'essence sont vraiment près de l'autoroute. Et là, des fois, ça nous fait sortir un petit peu des sentiers battus puis on découvre des nouveaux coins de pays. Quand on avait l'auto à essence, on avait une Subaru Outback. Puis elle pouvait faire comme 600 ou 700 km. J'avais toujours comme défi de dire on va rouler le réservoir au complet sans arrêter. Puis honnêtement, j'ai jamais réussi. Il y a tout le temps quelqu'un qui va arrêter, toilette, quelque chose comme ça. Donc, quand on a tombé électrique, on devait arrêter dans cette fréquence-là comme on arrêtait avant. La seule chose, c'est qu'il n'y a personne qui le demande parce que ça se fait systématiquement. Lorsqu'on quitte le Québec, étant donné qu'il y a moins de bornes ailleurs, que ce soit dans les provinces canadiennes ou aux États-Unis, bien, il faut planifier un petit peu mieux, il faut regarder là où sont les bornes et idéalement se trouver un plan B aussi parce que des fois on voit une borne qui serait idéale sur notre trajet, mais on peut arriver puis la borne est non fonctionnelle ou la borne est déjà utilisée. Donc d'avoir un plan de repli, c'est peut-être la bonne façon de faire. Quand on est dans le monde électrique, on sait que selon la température extérieure, on va avoir des autonomies qui vont varier. Fait que si on tombe dans du moins 20, comme j'ai vécu un road trip à moins 20 puis même moins 30 à Rouyn-Noranda, ouais, je me suis ramassé avec un autour de 270 km. C'est sûr que si vous modifiez votre voiture ou si vous rajoutez des accessoires sur votre voiture, l'ordinateur de base sera peut-être plus adéquat pour calculer votre route précisément. Donc là, il y a des outils qui ont été créés qui nous permettent de rajouter de la charge dans le véhicule, qui nous permettent de rajouter un rack sur le toit, qui nous permettent de rajouter un rack à l'arrière ou un trailer, par exemple, une remorque en arrière. Toutes ces choses-là, on est capable de le moduler avec, exemple, Better Route Planner, qui permettent de créer des profils de voitures différents et des consommations d'énergie différentes en fonction de cet accessoire-là qui est sur la voiture. Parce qu'une chose qu'on ne changera jamais, c'est la physique. Fait que si on rajoute quelque chose sur l'auto, l'auto va consommer plus, que ce soit à essence ou à électrique. On a décidé de faire du camping avec une roulotte et une voiture électrique. Et là, ça fait déjà 2 ans qu'on a notre Tesla Y et on a trouvé une petite roulotte. Donc, ça nous a permis de pouvoir retourner faire du camping, mais en mode plus voyageur. On avait envie là, de découvrir des places. Et depuis les 2 dernières années, on est allé, entre autres, en Mauricie. On est allé en Beauce, on est allé cet été, on est allé quand même loin, on est allé à Myrtle Beach. Donc, on est parti de la rive sud de Montréal jusqu'à Myrtle Beach, qui était quand même un bon voyage de 1700 km. Ensuite, on est parti de Myrtle Beach, on est allé au Cap-Hatteras et on est parti des Cap-Hatteras et on est revenu à Montréal. Donc, bref, depuis les 2 dernières années, là, on a dû faire un bon 8000 km là, à se promener avec notre Tesla et notre roulotte. Puis honnêtement, là, voyager avec une voiture électrique puis une roulotte, ça se fait vraiment super bien.
Côté autonomie, avec notre véhicule, normalement, on a 500 km d'autonomie, puis avec la remorque, on arrive autour de 360 parce qu'on se garde 20 de charge pour les imprévus. Par exemple, si je donne un scénario, là, on est à New York, on peut manquer une sortie à tout moment puis se retrouver dans un pétrin quelconque, puis nous, bien, ça nous prenait vraiment 20 Fait que c'est pour ça qu'on considère toujours 260 km d'autonomie sur 360 à cause de ça. On a vraiment bien planifié, puis on utilise l'application ABRP pour planifier nos voyages. Puis ça fait en sorte que notre véhicule, on est toujours capable de trouver une borne de recharge facilement. Au niveau du camping, ce qui est intéressant, lorsqu'on arrive à destination, au Québec par exemple, bien, on a toujours moyen, à l'aide de différents adaptateurs TT30 de camping ou NEMA 1450, on est en mesure de se brancher dans le camping le vendredi, puis à ce moment-là, rendu au dimanche ou au lundi, si c'est une longue fin de semaine, on peut repartir plein, puis voilà, on est parti sur la route. Je vous dirais que les voyages avec les enfants en véhicule électrique, ça se fait honnêtement très bien parce qu'on voyage de façon plus relaxe. Donc, on arrête plus fréquemment. Donc, les enfants sont dégourdis, sont amusés un petit peu plus souvent que lorsqu'on voyageait avec la voiture à essence. Donc, à chaque moment où on arrête de charger, bien, c'est le moment où on va manger, on va aller marcher un peu. Les enfants vont jouer autour parce que généralement, c'est des espaces assez vastes, donc on peut amuser les enfants pendant ce temps-là. Donc, on en profite pour dépenser un peu d'énergie. L'inconvénient que certains voient, parce qu'ils comprennent mal ce que c'est une voiture électrique, de dire vous allez être obligé d'arrêter à des endroits. Mais moi, quand je fais un long voyage électrique, d'arrêter à des endroits, ça fait partie du plaisir de faire un long voyage. Donc, je vais arrêter à une borne pour me charger, aller manger à un restaurant en même temps, comme je disais précédemment. Puis, je ne serais peut-être pas arrêté là si j'avais été en voiture à essence. Puis, ça me permet de rencontrer des gens, de voir des villes que je n'aurais pas vues, de voir des décors, de prendre mon temps. C'est beaucoup plus relaxant. On arrive à destination pas mal plus relax. Souvent, quand on fait des grands voyages, contrairement à Montréal-Québec, on va arrêter, on va voir des choses, mettons qu'on arrête de charger à une place, on voit des choses où ce qui est intéressant à visiter, fait que des fois, on dit « Ah, OK, il y a une grotte à visiter là-bas » ou il y a un village fantôme, tu sais, comme par exemple entre Las Vegas, Los Angeles, il y a le village de Calico, un village fantôme, que jamais on aurait, en voiture à essence, jamais on aurait arrêté. On aurait continué en ligne droite. Puis là, il fallait que je recharge pas loin. J'ai vu l'annonce. J'ai dit, on va aller voir. On a fait un détour. Dans une voiture électrique, c'est aussi très paisible. Donc, on n'entend pas le bruit du moteur. C'est vraiment très relaxant. Donc, je trouve que les enfants dorment aussi très bien dans la voiture électrique. C'est plus zen, c'est moins bruyant. Évidemment, le confort, donc c'est silencieux, c'est hyper smooth, c'est vraiment une façon relaxante de voyager. Donc, une question de confort. Il y a une question, évidemment, économique, c'est-à-dire que si on compare surtout avec le prix de l'essence qui est rendu très, très élevé, au Québec, on a la chance d'avoir des prix en électricité qui sont très bas. Donc, on va voyager pour une fraction du prix de ce qu'on aurait à voyager avec une voiture à essence. Ça coûte pas grand-chose rouler. Donc, la décision de partir loin pour aller faire un trip, elle est facile quand ça coûte quelques dollars au lieu de plusieurs centaines de dollars faire le voyage. Il y a aussi une question, je dirais, de le sentiment de faire notre maximum pour minimiser notre empreinte écologique. Je préfère encourager Hydro-Québec, je préfère encourager des bons emplois, je préfère justement éviter de donner mon argent aux pétrolières, aux autres provinces ou aux autres pays si je suis capable de le faire. Ce que je préfère le plus de mon véhicule électrique, c'est la question la plus difficile à laquelle il faut que je réponde parce qu'il y a trop de choses que j'aime, mais je vais essayer de vous dire ça de façon très ramassée. Le confort, donc le silence, le confort de conduite dû au silence, les économies qui ont toujours été là, mais qui sont grandissantes avec l'augmentation du prix du pétrole, je vous dirais. Puis, c'est le sentiment profond, c'est probablement le plus grand, le sentiment profond que je fais ma part pour changer notre dépendance aux énergies fossiles. Dans le fond, en véhicule électrique, je trouve que le trajet fait davantage partie du voyage.